Abordons maintenant le chapitre 2. Celui-ci a pour objectif de définir le concept de besoin et d'apprendre à faire une bête à cornes. La norme définit le besoin comme la nécessité ou le désir éprouvé par un utilisateur. Si l'on prend ces trois véhicules, on peut se demander à quel besoin ils répondent. Bien sûr, le besoin est de déplacer des passagers d'un lieu de départ à un lieu d'arrivée, mais il y a également d'autres besoins qui sont associés à ces produits. Par exemple, le besoin de confort, de sécurité, d'économie, de réduction d'impact sur l'environnement, la volonté de montrer sa puissance éventuellement, d'épater le voisin, de rêver, de s'évader. On voit donc que le besoin, c'est quelquefois assez complexe à formuler. Les caractéristiques d'un besoin, c'est qu'il peut être exprimé ou implicite, avoué ou non, latent. Mais si vous oubliez d'exprimer la partie implicite d'un besoin, le client ne sera pas satisfait. Alors le besoin peut évoluer au cours du temps selon les innovations concurrentes. Un exemple fameux, c'est celui du fameux Fort Boyard que tout le monde connaît en principe, qui a été construit pour protéger l'arsenal de Rochefort-sur-Mer parce que la portée des canons était insuffisante à l'époque pour atteindre les navires passant entre les îles d'Aix et d'Oléron. Lorsqu'il est achevé en 1857, eh bien, il est inutile puisque la portée des canons entre-temps est devenue suffisante pour protéger la rade. Il est donc important, lorsqu'on formule un besoin, d'en valider la pérennité. Souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un de formuler un besoin, eh bien, il aura tendance à mal le faire et à plutôt exprimer une solution qu'un besoin. Par exemple, si vous dites j'ai besoin d'une lampe, en fait on peut se demander pourquoi vous avez besoin d'une lampe. Parce que j'ai besoin de lumière. Mais pourquoi avez-vous besoin de lumière? Parce que j'ai besoin de me déplacer dans l'obscurité, sans risque, dans mon jardin. Et en fait on s'aperçoit en réalité qu'il y a d'autres produits que la lampe qui vont répondre à ce besoin. Par exemple, être capable avec des cailloux fluorescents de matérialiser les allées du jardin. On ne fera pas un bon produit si on n'a pas bien identifié le besoin, évidemment. Alors un produit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la norme nous dit que c'est ce qui est fourni à un utilisateur pour répondre à un besoin. Et comme on vient de le dire, pour faire un bon produit, il faut avoir identifié le vrai besoin. Quand on conçoit ou qu'on reconçoit un produit, en fait, on suit ce qu'on appelle une logique de résolution de problème. C'est-à-dire qu'on va d'abord poser le besoin, c'est-à-dire quel est le problème que l'on veut résoudre. Ensuite, on va essayer d'identifier les fonctions que le produit doit satisfaire, quelles sont les fonctions à assurer. Et enfin, le produit sera simplement la réponse ou une réponse concrète aux besoins du départ. Les étapes de l'AF, de l'analyse fonctionnelle, eh bien, il y en a trois. Et on va maintenant les détailler les unes après les autres. La première va consister à définir le système étudié, c'est-à-dire ses frontières, son environnement, et on va lui donner un nom neutre. Alors pour commencer, j'ai choisi un petit exemple simple que la plupart d'entre vous connaissent bien, le fameux tire-bouchon de Gaulle. On pourrait se demander pourquoi il porte ce nom-là. Bon, ceux qui en fait ont quelques souvenirs d'histoire verront tout de suite l'analogie. Alors, ce tire-bouchon, eh bien, on va commencer par en définir les frontières et l'environnement. Alors les frontières, c'est pas compliqué, ce sont, on va dire, les surfaces du produit. L'environnement, c'est constitué par l'utilisateur du fameux tire-bouchon, par la bouteille, par le bouchon lui-même. Et on va lui donner un nom neutre, par exemple TBDG, comme tire-bouchon de Gaulle. Alors l'idée de donner un nom neutre, c'est simplement d'éviter d'avoir en tête une solution existante et donc de s'abstraire un petit peu de ce qu'Altshüler appelle l'inertie psychologique. Ceci étant fait, on va maintenant définir le besoin. Pour ça, il faut l'identifier et on va utiliser ce qu'on appelle la bête à cornes. Alors la bête à cornes dont on parle, la voici, la fameuse bête à cornes. Elle est constituée en fait de trois bulles. La première en haut à gauche va répondre à la question à qui le système rend-il service. La bulle en haut à droite va dire sur quoi le système agit-il. Ici, nous aurons donc le système avec un nom neutre. Et enfin, on va dire dans quel but. Et cette formulation du but se fera à l'aide d'un verbe plus une référence aux deux éléments des cornes qui se trouvent ici en haut. Dans le cas du tire-bouchon TBDG, eh bien, à quel besoin réponse produit? Il va servir à ôter le bouchon ou à décapsuler les bouteilles. En effet,
il est muni ici d'un décapsuleur. Alors en fait, nous, on va se limiter à la fonction, au besoin tire-bouchon, on va oublier la partie décapsulage de bouteille. À qui le système rend-il service? Eh bien, au serveur de vin, celui qui va avoir besoin de servir le vin. Sur quoi il agit? Sur l'état de la bouteille, puisqu'elle était fermée et qu'elle va être ouverte. Dans quel but? Eh bien, permettre au serveur de vin d'ouvrir une bouteille munie d'un bouchon. Pour faire une synthèse de la bêta-corne, eh bien, l'analyse fonctionnelle se focalise sur les fonctions indépendamment des solutions. Et dans une démarche d'analyse fonctionnelle, nous devrons donc définir précisément le système étudié, ses frontières, oublier les noms qui font penser à une solution, définir le besoin à l'aide de la bêta-corne, et enfin le valider.